Bonjour à tous, parlons d'Europe animé par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Notre sujet aujourd'hui sera à nouveau le service volontaire européen, cette fois-ci avec Dario, jeune Italien, dont l'accueil à la Maison de l'Europe est financé par le programme Erasmus+, Jeunesse et Sport. Bonjour Dario. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, Dario, nous allons tout d'abord nous intéresser un petit peu à vous. D'accord, bonjour à tout le monde. Je viens du centre Italie, d'une petite ville qui s'appelle Montefiascone. C'est pas trop loin de Rome, seulement 2 heures en voiture. Et oui, c'est ça. Et vous, Dario, donc vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait un petit peu votre parcours d'études? Alors, j'ai commencé à étudier langue et culture orientale à l'université. Je suis un sinologue en fait. Et après, j'ai décidé de cultiver mon intérêt pour la coopération et le développement. Et c'est pour ça que j'ai étudié relations internationales aussi. Et après, je fais une maîtrise en coopération et développement. Et maintenant, je suis ici en France parce que je voudrais améliorer mon français. Notamment. Notamment. Donc, vous êtes allé à l'université à Rome? À Rome, mais aussi en Chine. D'accord. J'ai étudié à Chengdu et à Pékin. Et oui, et après la maîtrise en coopération et développement, j'ai vécu aussi en Arménie. D'accord. Donc, dans le cadre de vos études, vous faisiez des stages? Oui, en Arménie, c'était un stage avec une ONG italienne qui s'appelle CISP. Oui. D'accord. Et oui, j'ai travaillé avec le CISP dans un projet financé par l'Europe, par la Commission européenne, pour le développement des entreprises agricoles. D'accord. Donc, dans la capitale, Erevan, c'est ça? Oui, dans la capitale, mais aussi, nous avons travaillé aussi dans d'autres endroits. Donc, de nombreuses expériences internationales. Oui, Et c'est ça. aviez-vous déjà eu des expériences européennes, Dario? Européen, non, pas trop on peut dire, parce que oui, Chine, Arménie, c'est un pays qui est un peu entre les deux, entre l'Asie et l'Europe. Oui. Mais ce oui, n'est pas un... Non, ce n'est pas un autre pays européen, non. Ouais. Je pense que la France, c'est la première fois pour moi Dans un pays de l'Union européenne. de vivre dans un pays de l'Union européenne. Naturellement, oui, j'ai voyagé un peu, j'ai vu des autres... Mais vivre, non. C'est une première, donc, dans un autre pays de l'Union. Oui. Alors justement, vous allez rester presque une année en France, donc à la Maison de l'Europe. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ce service volontaire européen? Sûrement, j'avais envie de faire une autre expérience à l'étranger. Et j'ai trouvé le projet de la Maison de l'Europe vraiment intéressant parce que je crois fermement à l'idée de l'Union européenne, on peut dire, à être à l'unité dans la diversité. Et je pense que la Maison de l'Europe, le travail de la Maison de l'Europe dans cette domaine est très intéressant, non? Créer un pont entre différentes cultures, promouvoir l'interculturalité et la citoyenneté européenne. Oui. Et vous vous sentez européen, Dario? Oui. Profondément. C'est profondément européen, oui. C'est bien, merci. Donc vous êtes ici donc pour un an sur Tours. Et pourquoi avez-vous choisi Tours? À part la mission de la Maison de l'Europe? Parce que je pense que quand tu regardes un pays étranger, tu penses souvent à, je ne sais pas, à la capitale peut-être. Alors c'est toujours Paris ou Berlin ou Rome. Mais je pense que pour connaître vraiment le pays, tu dois connaître aussi des réalités qui sont un peu plus
petit, on peut dire, de réalité différente, parce que ce n'est pas seulement Paris. La France, ce n'est pas Tout seulement à fait. Paris. Hein. Je pense que la vraie France, c'est complètement différent Bon. de Paris. Bon, Paris, c'est aussi la France, Oui, oui, mais il n'y a pas que d'accord, Paris. ouais. Ouais. Tout à fait. Bah, merci en tout cas. Bienvenue à vous, Dario, et bienvenue en Touraine. Alors, on va vous retrouver tout de suite après la pause. D'accord. Les grands événements passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans Les Racines du présent, Frédéric Mounier et ses invités traitent un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Sur quelques mois ou plusieurs siècles, ils retracent les faits marquants et leurs incidences dans notre quotidien. Les Racines du présent, c'est chaque samedi à midi. La joie se partage sur RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Nous écoutons aujourd'hui Dario, jeune Italien venu faire un service volontaire européen de 10 mois en France à la Maison de l'Europe. Alors Dario, quelle est votre mission pour ces prochains mois ? Je veux travailler avec la Maison de l'Europe, c'est ça, et pour promouvoir les valeurs européennes et tout ce qui regarde l'Europe, on peut dire, non? Et notamment aussi les opportunités que l'Europe peut donner aux jeunes. Et alors, vous allez promouvoir en fait le service volontaire européen, la mobilité en général. La mobilité en général, oui, c'est ça. Vous allez pouvoir apporter votre expérience. Oui, c'est sûr. En bien Europe sûr, hein. maintenant, et puis aussi à l'international. Oui, bien sûr. Et j'espère que beaucoup de jeunes, si vous êtes là et vous nous écoutez maintenant, alors venez à la Maison de l'Europe. Et c'est important, vous pouvez me trouver là. Toujours. Voilà, donc, Dario, l'une de vos missions, ça va être aussi d'informer les jeunes sur la mobilité en général. Oui. Et vous avez aussi, je crois, une mission pour regardant les jeunes volontaires, hein, donc de tout programme confondu, qui se retrouvent en région Centre-Val de Loire. Oui, nous sommes en train d'organiser un groupe informel de volontaires pour créer un réseau et pour faire des activités ensemble, pour avoir des échanges sur nos projets et ça va être vraiment intéressant, je crois. Parce que, bien sûr, tout seul, c'est bien, mais à plusieurs, c'est encore mieux. Tout à fait. Alors, Dario, quelles sont vos attentes par rapport à ce SVE en général et aussi à la mission qui sera la vôtre ? Alors, j'ai déjà expliqué, je voudrais améliorer mon français parce que... Vous parlez déjà très bien, hein, bravo. Merci, mais non. D'accord, je pense que j'en dois encore beaucoup de travail à faire. Mais, ça va merci, venir. Merci. Venir. Et naturellement, je voudrais faire aussi de nouvelles amitiés, de connaître, de rencontrer des personnes qui peuvent m'aider peut-être à trouver un boulot après. Parce que j'ai 30 ans. Le message est passé. Et alors, s'il y a quelqu'un de la Commission européenne là, oui, je suis Dario Fiorucci. Donc, le message est passé, bon entendeur. Donc, en fait, vous attendez aussi que ce soit un peu un tremplin pour vous lancer aussi dans votre vie professionnelle. Oui. Parce qu'une expérience de mobilité, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le cadre des études, mais aussi en dehors du cadre des études, sur un curriculum vitae, ça fait aussi la différence. C'est très important, je pense, parce que maintenant, le monde court à toute vitesse et nous devons être prêts à accueillir toutes les occasions, à être là c'est ça. Et c'est important, très important. Je pense. Et en plus, parce que bien sûr, vous allez améliorer votre français, mais vous pouvez aussi parler avec d'autres en anglais notamment. Donc, vous allez aussi améliorer d'autres langues. Alors, peut-être pas le chinois, moi. Peut-être, on verra. Pas, S'il y a d'autres étudiants, peut-être chinois sur place. Alors, est-ce que, Dario, pendant cette année, est-ce que vous avez un projet en particulier que vous aimeriez mettre en place Alors, je suis arrivée ici il y a 2 semaines. C'est plutôt tôt, mais j'ai des idées dans ma tête et on verra. Donc, vous allez bientôt en parler. D'accord. Donc, ce sont des projets plutôt locaux, des projets qui s'inscriront au niveau régional
peut-être au niveau local, mais aussi au niveau régional. Les idées ne sont pas très claires maintenant, mais on verra. Non, naturellement, si quand on a la possibilité, non, d'augmenter les publics, non, Tout à fait. c'est bon. En tout cas, on vous retrouvera bientôt à la Lingua Fest pour un atelier contes et légendes d'Italie, le samedi à 16h. Oui. Alors, Dario, moi j'ai une petite question aussi. Qu'est-ce qu'il se passe dans la tête d'un jeune qui se prépare à partir pour vivre 1 an à l'étranger? Ah, oh là là, non. Je pense beaucoup des sensations. Naturellement, tu as envie de partir. Autrefois, non, tu ne décides pas de postuler pour l'SVO, pour une espérance à l'étranger. Naturellement, envie de partir, mais aussi, tu as excitation aussi, mais peur. La peur aussi, parce que tu ne sais pas, tu vas partir, mais tu ne connais pas ce qui t'attend là. Oui, il y a une petite crainte en fait. Oui, la joie de l'aventure, mais l'appréhension aussi de l'inconnu. Oui, c'est toujours comme ça, je pense, non, Oui. quand tu vas à l'étranger. Certainement, vous avez certainement vécu cela aussi pour la Chine et l'Arménie, peut-être encore plus. Oui. Ce sont des pays plus lointains. Oui. Et la France, finalement, est quand même voisine de l'Italie. Oui, mais aussi un peu de mélancolie pour toutes les personnes qui restent en Italie, par exemple, toutes les personnes que tu aimes et qui sont là, mais c'est normal, je pense, non? Bien sûr. Il te manque, c'est comme ça, mais ça va. Mais en tout cas, Dario, on vous souhaite beaucoup de projets et encore une bienvenue sur Tours et dans votre projet de service volontaire européen. Et merci d'avoir partagé donc, cette arrivée sur Tours et vos attentes sur ce SVE, donc programme financé par l'Erasmus+, le programme européen. C'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos émissions en podcast sur le site de RCF Touraine ou sur notre site internet www.maisoneuropetour.fr. À bientôt. À bientôt.